Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi matin et ce matin nous voulons finir le chapitre 6 en lisant les versets 11 jusqu'au verset 21. Apocalypse 16, versets 11 à 21, lisons au nom du Seigneur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est un fait, c'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère, et de toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse glaire dont les grêlons pesaient un talon tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de glaire, parce que ce fléau était très grand. Amen. 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 Le livre d'Apocalypse. Ce matin, nous voulons se focaliser sur un point qui est très important. La différence dans la grâce de l'Éternel. La différence dans la grâce de l'Éternel. Bien-aimés, notre Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Notre Dieu n'est pas un Dieu de punition, mais Dieu fait grâce. Et il fait grâce à tous ses enfants. Il fait sortir le soleil sur nous afin que nous ayons du soleil. Il fait sortir, il fait pleuvoir, il fait tomber la pluie sur terre afin que tout le monde profite de la pluie. C'est comme dans une classe où le professeur arrive et donne les cours à tous les élèves. Il y en a qui écoutent, il y en a qui sont distraits, qui ne veulent pas écouter le professeur. Et à la fin, lorsqu'il y aura des examens, bien sûr qu'il y aura des sanctions. Il y en a qui vont être admis avec une grande moyenne. Il y en a qui vont être échoués avec une très mauvaise moyenne. Et il y en a même à qui on va appeler dernier de la classe. Vous et nous avons été à l'école et nous connaissons ces choses-là. Même toi qui es encore à l'école, tu vis ces choses-là, n'est-ce pas? C'est la même chose que le Seigneur est en train de nous montrer dans le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui montre le temps venu où la désolation sera sur la terre, où le professeur, celui qui a créé la classe, va commencer à corriger les devoirs. Bien-aimés, le fait d'accepter Christ ne suffit pas. Nous devons travailler. Le fait d'être dans la classe ne suffit pas. Nous devons lire nos devoirs. Nous devons faire nos devoirs. Nous devons reviser les cours qu'on nous a donnés. Comment reviser ces cours-là? Alors, j'ai été inspiré par cette parole lorsque j'étais en train de la lire. De voir, au lieu de se focaliser sur le fait de ces paroles qui sortent dans le livre d'Apocalypse, j'aimerais t'amener dans un sens spirituel. Fais-tu tes devoirs? Quels sont ces devoirs, tu vas me dire? C'est lire la Bible, prier, se repentir,
être au service de l'Éternel, faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Fais-tu tes devoirs ou tu ne les fais pas, bien-aimé? Étudies-tu? Est-ce que tu revises la parole de Dieu qu'on te donne? Il faut la reviser. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, si tu lui demandes de te citer un verset biblique, il va avoir des problèmes. Il faut que toi et moi, nous étudions la parole de Dieu. Tous les versets bibliques que nous sommes en train de lire, revise. Cite un seul verset biblique. Cite un seul verset biblique par jour. 2, 3, commence à les réciter. Tu vas voir que cette parole, quand elle va rentrer en toi, ça va commencer à briser. Ça va commencer à briser le moi. Ça va commencer à briser l'incrédulité qui est en nous. Oui, bien-aimé, fais tes devoirs. La différence dans la grâce de Dieu, c'est lorsqu'il va corriger nos devoirs, lorsqu'il va déclarer des jugements sur nous. Il y aura des premiers, il y aura des derniers. Oh, dis avec moi, je ne serai parmi les premiers en faisant tes devoirs. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée et on se dit à demain. Entre-temps, nous voulons que nous prions pour tous les orphelins. Que le Seigneur se souvienne de tous les orphelins. Seigneur, accorde la grâce aux orphelins. Souviens-toi d'eux. Bénis-les et surprends-les positivement au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.